Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Salut Coralie, comment ça va aujourd'hui? Je vais super bien, et toi? Ben, ça va très bien. Comme je te disais juste avant qu'on enregistre, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui, mais je suis quand même pleine d'énergie puis full contente de venir jaser avec toi. Juste pour amener les gens un peu behind the scene, là, on l'a déjà dit dans la saison 1, mais en général, on enregistre 3 épisodes par jour, mais ça fait quand même un bout qu'on n'a pas fait ça parce que, question d'horaire et tout. Puis aujourd'hui, ben là, on enregistre notre premier épisode d'une série de 3. Fait qu'on dirait que moi, ces journées-là sont vraiment, vraiment spéciales pour moi. Puis je suis comme, j'ai mal à la gorge, on s'en fout, je suis de bonne humeur. C'est vraiment des journées où que, en fait, toute la journée, on fait juste parler, genre. Puis ça me fait vraiment du bien parce qu'habituellement, on travaille, pas mal toutes les deux de la maison, un peu seul. Puis en tout cas, ça, je reviendrai dans un autre podcast. Mais comme ces temps-ci, je me sens vraiment très, très seule. On dirait que je parle à personne sauf mon chat dans la journée. Fait que ça va me faire du bien de jaser toute la journée. Ben oui, puis là, on va commencer en jasant de médias sociaux parce que, tu sais, on travaille sur les médias sociaux. On est connecté là-dessus vraiment beaucoup, mais je pense que même les gens qui travaillent pas avec les médias sociaux vont se reconnaître dans nos réflexions aujourd'hui parce qu'on n'a pas les réflexions que les gens peuvent s'attendre qu'on ait, dans le sens où je pense que... Puis moi, c'est parce que c'est des commentaires que je reçois. Fait que, tu sais, c'est quand même une hypothèse fondée, ce que je veux dire, là. Mais les gens ont l'impression que, tu sais, on travaille sur les médias sociaux, comme je dis, on est toujours... les gens ont l'impression qu'on est toujours connectés. Est-ce qu'on l'est vraiment? Personnellement, pas tant, mais bref. On va le découvrir pendant l'épisode, je pense. C'est ça, c'est un peu le but de l'épisode d'aujourd'hui, mais les gens ont l'impression, tu sais, qu'on tripe sur les médias sociaux puis que toute notre vie tourne autour de ça. Mais moi, je me rends compte, puis je sais pas si c'est ton cas, mais je me rends compte que, honnêtement, mettons, parmi mes amis, je suis probablement celle qui est la moins, comme, accro aux médias sociaux. Puis je suis la seule aussi qui travaille dans ce domaine-là. Fait que peut-être que ça a un impact sur la relation que j'ai. Peut-être qu'il y a des trucs qui me lassent plus rapidement parce que, j'ai fait beaucoup de recherches pour un client. Fait que cette trend-là, je l'ai vue, je suis écœurée. Ou, tu sais, des trucs comme ça. Fait que, honnêtement, tu sais, là, je dis parmi mes amis, je généralise parce que j'ai des amis qui sont vraiment pas pantoute sur les médias sociaux. Mais tu sais, je regarde des gens qui sont près de moi, qui sont toujours sur leur cellulaire. Puis moi, honnêtement, oui, tu sais, je consomme du contenu comme tout le monde. Là, je veux pas dire que je regarde jamais les médias sociaux, c'est pas ça du tout. Mais vraiment moins que la majorité des gens autour de moi. Est-ce que c'est ton cas aussi, toi? Ah, j'aime tellement ça parce qu'on est tellement différentes parce que moi, on dirait que je m'en doutais un peu. Je savais que j'étais peut-être un peu plus adepte des réseaux sociaux que toi. Puis je pense que dans mes amis, je suis pas mal celle qui est la plus active sur les... OK, mais attends. Moi, je vois une différence entre être active puis consommer du contenu. Dans le sens où, mettons, le premier exemple qui me vient en tête, c'est, mettons, ma sœur. Elle publie pas tant de contenu, elle est pas active, elle interagit pas tant que ça, mais elle en consomme beaucoup. Est-ce que toi, tu trouves que t'en consommes beaucoup ou t'en publies beaucoup, tu sais, ou les deux? Un peu des deux, mais tu sais, j'ai une amie en tête qui ne publie pas, comme tu dis, puis qui consomme beaucoup. Elle est toujours sur TikTok, puis elle nous partage plein de trucs sur TikTok. Oui. Mais à part cette amie-là, non, je te dirais que c'est pas mal moi qui, autant côté actif que côté consommé. Je pense que je consomme beaucoup. mais en même temps, tu sais, il y a comme une partie, en tout cas, je sais pas pour toi, mais il y a une partie, ça fait partie de notre travail aussi de consommer puis d'être à l'affût, puis de, tu sais, tantôt je disais, connaître les trends, puis vraiment comme approfondir certains trucs. Puis est-ce que toi, t'as l'impression que t'en consommes plus pour, mettons, le travail ou plus pour ta vie personnelle, ou est-ce que la ligne est vraiment trop floue? Parce que moi, la ligne est quand même floue des fois, je trouve.
la ligne est vraiment floue parce que c'est rare que tu vas consommer, je pense, du contenu exclusivement pour la business, mettons. Puis, tu sais, il n'y a pas une recherche que tu fais. En tout cas, moi, je ne fais pas de recherche. Tu sais, mettons, je scroll ou je me promène. Puis là, ça pourrait être bon pour mon contenu à moi. Ou ça me fait penser à telle personne. Je vais l'enregistrer, je vais me prendre une note. Mais il n'y a pas... C'est vraiment tough. Puis, je pense que toutes les deux, on peut aussi tomber un peu dans le... j'oublie que je suis en train de faire ça pour la job, mettons. Tu sais, tu scrolls, tu te promènes, nanana, puis là, tu fais « Mon Dieu, ça fait déjà genre une demi-heure. » Mais j'ai envie de faire une parenthèse, mais je veux pas qu'on oublie ce qu'on se dit en ce moment, mais on dirait que ça me gruge de l'intérieur. Vas-y. Est-ce que tu sais c'est quoi ton temps d'écran, ton temps, tu sais, sur ton téléphone, là? Ben, honnêtement, je le regarde plus vraiment ce temps. Ben, en fait, ça, je l'ai enlevé, fait que je le sais pas. Mais, honnêtement, tu sais, par le passé, ça tournait autour de comme 2 heures, 3 heures par jour. Je vois ta face, on dirait que je sais comme pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. Mais ah, non, OK! 2 heures par jour, mais non, mais OK. Là, je suis comme, j'ai plein de choses à dire. OK, mais dans une vie, ben non, je me dis une vie normale, franchement. Dans la vie, le quotidien de quelqu'un qui ne travaille pas sur les médias sociaux, je pense que 2 heures, c'est quand même pas beaucoup, genre actuellement, là, mettons. Je sais pas si ça serait quoi la moyenne, mais moi, c'est vraiment plus que ça, le Milly, là. Mais autour de quoi, mettons, t'es-tu game de le dire? je suis gênée, là, je suis pas bien. Non, parce que moi, j'ai quelque chose après ça. Dis-le, puis après ça, je veux renchérir parce qu'il y a quand même une petite nuance que je vais apporter, là. Mais vas-y. Ouais, moi aussi, j'ai envie de nuancer avant de le dire. Je suis déjà en train de m'excuser, mais j'aimerais ça savoir, tu sais, ton temps, c'est le temps que ton téléphone est allumé, hein? C'est ça? Tu sais, mettons... je pense que oui. OK, parce que... Oui, parce qu'à un moment donné, je m'étais mis un truc, petite anecdote, je m'étais mis un truc comme qui me le bloquait après je sais plus combien de temps, puis je parlais à mon père sur Messenger, puis ça a fermé. OK, parce que fait que c'est vraiment le temps d'écran. OK, mais là, je suis rassurée peut-être parce que je mets beaucoup de musique sur mon téléphone, puis il faut dire aussi que je suis prof de danse à temps partiel, puis souvent, en fait, moi, mon cell, il est, tu sais, il pourrait rester comme ça toute la vie, là. Genre, là, les gens qui nous écoutent juste en podcast puis pas en vidéo, ils comprennent pas, mais ils se mettent pas en mode veille, mettons. Oui, c'est ça, je comprends. Fait que souvent, je vais mettre de la musique pour travailler, puis souvent, quand j'enseigne la danse, ben je mets la musique, mettons, je mets ma playlist, mais elle reste comme ouverte. Sur l'écran de la playlist. Donc là, je suis un petit peu rassurée de ce qu'on vient de dire parce que moi, ça tourne autour de 7-8 heures. Mais c'est ça. Mais OK, c'est ça. Puis il y a aussi le côté, tu sais, toi, c'est un outil de travail aussi, là, dans le sens où, tu sais, pour enseigner la danse, tu mets ta playlist, oups, ça monte super vite. Fait qu'il y a ça. Puis il y a aussi le fait que, honnêtement, moi, quand je fais quand je consomme des médias sociaux vraiment juste dans une optique de travail. Donc, par exemple, pour trouver des influenceurs pour une collaboration, des fois approfondir certaines trends, puis voir vraiment tout ce qui a été fait autour de ça, j'essaie de faire ça sur l'ordinateur pour vraiment une question d'ergonomie. C'est super aussi niaiseux que ça, là. Mais pour moi, je me suis rendu compte avec le temps, tu sais, par le passé, là, je l'utilisais beaucoup mon téléphone, puis je me suis rendu compte que ça me causait certains maux. Fait que, tu sais, le cou, les épaules, ça a l'air super niaiseux, c'est pas ça le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais il y a ça aussi que je veux apporter comme nuance. Fait que, tu sais, le 2-3 heures par jour, c'est pas mal, pas exclusivement de la consommation personnelle, parce que, tu sais, on l'a dit, la ligne est floue, puis, tu sais, je veux dire, là-dedans, il y a des appels, il y a ci, il y a ça, mais c'est davantage personnel que professionnel, parce que professionnel, je vais plus le consommer à l'ordinateur. Fait qu'il y a ça aussi, comme, que je voulais apporter comme nuance, puis là, ça, j'en ai aucune idée combien d'heures ça peut représenter, là, mais il y a quand même ça qui est important de tenir compte, là. Ouais, ben ça me rassure quand même, parce que à chaque fois, je me disais, mon Dieu, c'est énorme, mais moi, tu vois, à part pour créer du contenu, tu sais, faire des visuels ou pour faire la rédaction, ça se fait sur l'ordinateur, mais le reste, c'est pas mal sur mon téléphone, juste parce que... Mais je comprends tes mots, là,
comme Oui. problème. Ouais, moi, c'est les doigts aussi. Là je sais qu'on s'en va ailleurs, mais à force de tenir mon téléphone, comme la pression, mon pouce, là, j'ai vraiment mal. Entre mon pouce et l'index. Ah ouais! Ben, ça fait tellement de sens dans le sens où, tu sais, moi, c'était dans le cou, mais en même temps, ça aussi, c'est une position qui est comme pas naturelle, qu'on garde longtemps quand on a notre cellulaire dans les mains toute la journée. Fait que je comprends. Quand que je crée des réels, puis ça, c'est quelque chose que je fais souvent pour beaucoup de clients aussi. Fait que, tu sais, je crée tout le temps des réels sur mon téléphone, pas sur l'ordi ni mon iPad. Là, c'est pas... je suis pas bien. Puis, imagine tenir mon iPad de même, c'est encore pire, j'ai l'impression, que de tenir mon téléphone. Oui. Fait qu'après des journées, mettons, des blocs de création de réels, là, j'ai vraiment... je me fais des petits massages là, de main, genre, vraiment. Ah ouais, ben j'y crois tellement là parce que puis c'est pas parce qu'on travaille là-dedans by the way là, je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui consomment vraiment juste comme dans une optique personnelle puis qui ont les mêmes enjeux. Mais justement, tu sais là on parle d'enjeux physiques, mais évidemment, je pense qu'on peut pas passer sous silence le fait que ça a quand même des enjeux je sais pas, sur la santé mentale, sur comment on se sent finalement. Puis j'ai le goût peut-être de t'entendre là-dessus parce que la seule chose que tu me dis avant qu'on commence à enregistrer, c'est que t'étais écœurée des médias sociaux. Puis là, moi, je veux tout savoir. Ouais. Ben, il faut comprendre que, comme j'ai dit un peu au début, je pense que j'étais un petit peu plus adepte des réseaux sociaux que toi. On en avait parlé dans les premiers épisodes de la première saison, il me semble, on avait comme glissé là-dedans, un peu, Oui. sur le dark side du TikTok, puis tout. En tout cas, bref. Oui. Puis, on l'avait comme mentionné, là, que j'étais un peu plus sur les réseaux sociaux, puis que j'aimais ça. Puis, tu sais, moi, j'aime les danses, justement, j'en ai fait une ce matin, j'aime plein de contenus. Puis, en ce moment, j'étais écœurée. Je suis écœurée. Je me suis donné un challenge avec une amie, vraiment comme plus pour TikTok, pour faire du contenu sur TikTok, être plus présente parce qu'on s'en va vers là aussi. Mais bon, ça, c'est une autre capsule. Mais on s'est donné un challenge, puis honnêtement, ça me lève le cœur en ce moment. On dirait que j'ai l'impression de tout le temps penser, d'avoir tout le temps... Comment je pourrais dire? On dirait que tout ce que je fais... Il faut que je pense à comment je peux le mettre en contenu, puis je suis un peu écœurée de ça. Tu sais, je peux-tu juste vivre? Fait que... Puis quand j'ai pensé à tout ça, j'ai aussi fait le pont. On parlait de nos amitiés, on parlait de comment on était perçus dans nos amis, qu'on notre consommation. Puis je réalise que en ce moment, tu sais, mon groupe d'amis, c'est pas mal le groupe d'amis à mon chum, vu le déménagement. Puis eux, ils sont pas tant sur les réseaux sociaux. Ben, en fait, quand je dis pas tant, c'est vraiment pas, là. Vraiment, vraiment pas. Puis, ça fait que je ressors un petit peu du lot de ce côté-là. Tu sais, quand t'es, je sais pas, t'es à Sherbrooke, t'es en ville, t'es avec tes girls de danse, puis on consomme du contenu TikTok, puis on consomme... Tu sais, on dirait que tu réalises pas tant que t'es vraiment beaucoup là-dessus parce que ton groupe d'amis aussi l'est, puis là, on se partage des affaires, puis tout, fait qu'on dirait que ça devient dans ton quotidien. Puis là, je suis avec des personnes qui ne consomment pas tant de contenu, qui n'a pas le réflexe de tout mettre sur Instagram, de mettre en publication, de mettre en story. Fait que là, tu fais comme... On dirait que tu te gardes une gêne, genre, tu te réserves, tu fais comme... Tu veux pas... Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux pas, on dirait, mettre ton souper puis mettre ta soirée au dé en story, alors qu'avant, je le ferais, tu sais. Mais là, vu qu'eux sont pas tant là-dessus, je fais comme, OK, ouais, je suis vraiment... c'est comme si la première chose à laquelle je pense, c'est de le mettre, genre, puis de créer du contenu, puis c'est ça. Fait que là, je réalise que... Puis ça m'a fait du bien. Ben, pas ce break-là, parce que j'ai quand même continué à être sur les réseaux, mais de prendre des soirées off entre amis, de pas penser à le mettre sur les réseaux. Et c'est un autre point que aussi j'ai mis en brainstormant, c'est que les gens, ils se rendent pas compte quand t'es pas vraiment là. Tu sais, avant, là, je me forçais à full publier en story un nombre de fois, puis genre, ça aussi, là, comme en tant que gestionnaire de médias sociaux, puis tout, on se fait tellement dire des quantités, puis des nombres de publications, puis des nombres de stories, puis des... Fait que là, à un moment donné, tu rentres là-dedans, puis là, tu commences à compter tes stories, mais genre, la personne, pour vrai, là, comme qui regarde tes stories, moi, j'ai des amis qui n'ont pas publié pendant
genre 5 jours parce qu'il était en vacances, puis je m'en suis même pas rendu compte. Fait que c'est sûr que les gens, ils s'en rendent pas compte quand que je publie pas, là, genre, je suis pas le centre du monde, là. Mais c'est vrai, puis, tu sais, tu parles du volet, justement, en tant que gestionnaire de médias sociaux, on se fait dire de publier tant de fois, puis je pense que, tu sais, tout ce que tu dis, en fait, depuis le début, c'est comme, on dirait que c'est une version de moi par le passé où j'ai un peu vécu ça, tu sais, de faire, comment je peux transformer ça en contenu, ou, faut que je sois vraiment active, faut que je fasse tant de stories par jour. Ben là, c'est sûr que dans le temps où je faisais ça, il n'y avait même pas tant de stories, là. Puis là, je me sens tellement bien quand je dis ça, mais c'est plus, tu sais, c'est le nombre de publications, peu importe. Puis vient un moment où je pense, en fait, que ce que tu vis, là, c'est un peu ce que moi j'ai vécu, qui a fait la transition, puis qui a fait en sorte que maintenant, je suis peut-être moins accro aux médias sociaux, même si ça a quand même encore full un impact sur moi. Mais en termes de quantité que je produis ou que je consomme, ça a vraiment beaucoup, beaucoup diminué. Puis, tu sais, mettons, toi, tu m'as pas connue à cette époque-là, étant donné que j'avais quand même 9 ans de tout ça, là, mais, tu sais, dans les débuts de la mallette, quand c'était un blog lifestyle, là, comme, j'ai publié tellement, puis je consommais tellement de médias sociaux. Fait que je pense que ce que tu vis, mais puis là, peut-être que c'est de la psychopop, puis peut-être que dans le fond, tu vas faire comme non, c'est pas ça partout, mais je pense que c'est vraiment le point tournant que moi j'ai vécu il y a je sais même plus c'est à quel moment que je l'ai vécu, mais je l'ai vécu ça parce qu'à un moment donné, tu réalises que, tu sais, oui, notre vie tourne autour des médias sociaux parce que c'est notre gagne-pain. Ouais. Mais notre vie en général est beaucoup plus que notre gagne-pain, puis qu'à un moment donné, il faut décrocher de ça. Puis le fait que là, en ce moment, les gens autour de toi consomment pas tant de médias sociaux, mais probablement que c'est un peu le petit élément déclencheur qui alimente cette réflexion-là de ton côté, là. Ouais, vraiment. Je me sens le petit mouton noir un peu. Puis c'est drôle que ça. Genre, je comprends pas que ça l'a pas fait ça à l'intérieur de moi avant parce que mon chum il est tellement l'opposé. Tu sais, il consomme rien. J'y envoie plein de TikTok par jour, puis il n'y a pas voyons, j'allais dire la plateforme, franchement. Il n'y a pas l'application TikTok. Fait que tout ce que je lui envoie, il peut même pas souvent Voyons. J'ai eu de la misère à m'exprimer. Il peut souvent ne pas le voir parce qu'il n'y a pas l'application. Fait qu'il ne voit pas, genre, en haut, en bas, les écritures. Fait que, tu sais, pour vrai, il est zéro là-dessus. Puis son groupe d'amis, c'est vraiment ça aussi. Puis même, en tout cas, je veux pas généraliser, puis ça sera peut-être un autre sujet de podcast, puis en tout cas, on va dériver vers autre chose, mais mes amis de région, là, mes amis de région éloignée, ben, c'est comme s'ils faisaient autre chose. Genre, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils font autre chose que d'être là-dessus. Ben, en fait, c'est pas nécessairement qu'ils font autre chose, plus peut-être qu'ils documentent pas ce qu'ils font. Tu sais, dans le sens où tu fais autre chose, toi aussi, là. T'es pas 24/7 sur ton téléphone. Puis, je prends peut-être un peu cette porte-là que t'ouvres pour te parler de une chose qui est vraiment un enjeu pour moi puis qui est en lien avec ce que tu dis. Puis, moi, ce qui me complexe vraiment par rapport aux médias sociaux, c'est justement quand je fais autre chose puis que je le documente pas. Parce que j'ai l'impression que, ben là, bon, OK. Il y a le côté, on en a parlé dans l'épisode 10 de la saison 1, mais le côté très nostalgique de moi qui est comme, j'aurais dû laisser des traces de ça, puis j'en ai pas. Fait qu'il y a ça, il y a aussi le fait que après ça, quand je regarde ce que les autres font sur les médias sociaux, je suis comme, le monde, ils font tellement de choses. Puis après ça, je retourne à moi, puis je suis comme, ben, t'en as fait des choses, c'est juste que tu l'as pas exposé, mais ça me joue dans la tête à un point, là, incroyable. Puis c'est ça que je réalise, c'est que, tu sais, la plupart des gens, mettons, qui publient sur les médias sociaux, que ce soit, tu sais, parce que c'est leur travail ou parce que, justement, ils documentent leur vie, finalement, mais la plupart des gens vont faire du contenu quand ils font des activités, quand ils sont avec des gens, alors que moi, c'est complètement l'opposé. Je vais faire du contenu quand je suis seule et quand je suis chez moi parce que c'est pas tant des souvenirs que je partage sur les médias sociaux plus que des trucs que je vais comme créer, si on veut. Ouais. Il y a ça, moi, qui me complexe vraiment. Fait que, tu sais, c'est un peu l'opposé de toi de dire, ben, tu sais, j'ai envie des choses, mais je les documente pas. Puis c'est là qu'après ça vient me complexer. C'est super niaiseux, là. Mais non, mais en fait, t'as un peu expliqué
en d'autres mots, moi aussi, comment je me sens, parce que, tu sais, je veux dire, quand que, je sais pas, je vais prendre une marche, ben, je me dis comment que, je peux créer du contenu avec cette marche-là, ou même, tu sais, un peu l'histoire des bulles de temps, là. Tu sais, comme, ben là, c'est peut-être plus en MLM, là, qu'on parle de créer des bulles de temps pour, genre, quand t'es full occupé, puis que, là, où est-ce que tu peux trouver des bulles de temps pour faire des petites choses? Fait que je me dis, quand je prends une marche, au lieu de enjoy ma marche, puis là, je sais que c'est un exemple que c'est vraiment concret parce qu'à chaque fois que je vais prendre une marche, je prends une vidéo en story avec le podcast. Mais en même temps, je trouve que c'est du contenu le fun. Tu sais, je suis comme mitigée. Mais en même temps, c'est une bulle de temps pour créer du contenu parce que je marche puis je fais pas grand-chose d'autre. Mais je pourrais juste admirer le paysage puis juste enjoy puis déconnecter. Puis ça serait un moment que je peux mettre mon téléphone sur off. Ben, je peux mettre mon podcast puis m'amuser, mais pas être sur les médias sociaux. Fait que, on dirait que je suis tout le temps mitigée là-dedans, genre. Puis c'est vrai qu'on culpabilise de ne pas créer du contenu. Genre, mettons, là, c'est les pommes, là. Tout le monde va aller aux pommes. Puis là, tout le monde va prendre des photos, puis plein de réels, puis blablabla. Mais si tu vas aux pommes, puis que tu mets pas ça en story ou en publication, t'es-tu naze? Mais tu vois, c'est exactement ça, moi, mon enjeu, parce que si je vais aux pommes, peut-être qu'il y aura une photo, mais peut-être très fortement. Il y a des grandes chances qu'il n'y en ait pas, puis tu sais, je le vois là, comme, je regarde mon compte Instagram, mettons, puis j'ai aucune photo avec des gens, puis pourtant, là, je veux dire, je suis pas tout le temps, tu sais, je disais que j'étais un peu sauvage, là, mais je vois quand même des gens, puis je le documente pas. Tu sais, récemment, j'étais allée à un événement avec une de mes amies, puis tu sais, elle a full documenté, évidemment, parce que bon, elle, c'était pour son travail aussi, mais moi, je n'ai aucune trace de ça. J'ai dû lui écrire le lendemain pour lui dire, tu peux-tu m'envoyer les photos puis les vidéos comme, tu sais, moi aussi, j'aimerais ça les avoir, mais là, après ça, tu sais, je les ai pas publiés sur les médias sociaux, là, c'était une question d'archives personnelles, mais reste que c'est ça, je me sens un peu naze, justement, de pas avoir la trace de ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, au final, on dirait que c'est tout un ou tout l'autre, mais il n'y a pas de juste milieu, comme, dans tout ça, puis c'est dur de trouver l'équilibre, puis de pas tomber dans cette comparaison-là, parce qu'on va se le dire, je pense qu'il y a quand même une question de comparaison, de faire, ah, ben, telle personne a fait telle activité, moi, je l'ai pas fait, ou je l'ai fait, mais il y a personne qui le sait à part moi. Ouais. Tu sais, ça, moi, ça me joue beaucoup, beaucoup dans la tête, là. Ouais, mais moi aussi, vraiment. Mais est-ce que tu penses, tu sais, il y a beaucoup il y a un peu beaucoup la philosophie, tu sais, qui circule de genre ranger vos téléphones, les jeunes, pour enjoy vraiment le moment, nanana. Est-ce que, mettons, tu penses que tu enjoy plus l'événement que ton ami parce que tu n'as pas sorti son téléphone puis tu n'as rien documenté, ou elle a... Là, je sais qu'elle, il y avait un contexte plus de travail, puis toi, moins, mais penses-tu qu'elle a autant enjoy que toi? Hey, ben, tu me poses la question. OK, j'ai plein de choses à dire, on dirait, par rapport à ça, parce que je pense pas que j'ai plus enjoy que elle, parce que dans le sens qu'elle était pas tout le temps sur son cellulaire, puis c'était de la création et non de la consommation de contenu, là, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si elle scrollait son Instagram pendant l'événement, parce que ça, il y a ça aussi que moi, je ne fais jamais ça. C'est très rare, tu sais. OK, non, je vais finir mon histoire, puis après ça, je vais tomber peut-être dans l'autre, parce que là, j'ai trop de choses en même temps. Fait que, je peux pas dire que j'ai plus enjoy que elle. Par contre, je tiens quand même à... Je viens d'avoir un flash auquel j'avais pas pensé. Mais, bon, cette amie-là, juste pour mettre en contexte, designer de mode, il y avait un défilé de mode, puis elle a commencé à filmer parce que c'est ses créations, fait qu'elle voulait avoir une trace de ça. Elle a commencé à filmer, puis après ça, elle m'a dit « Hey, tu peux-tu filmer pour moi? » Elle m'a donné son cellulaire, j'ai filmé, puis après ça, elle m'a dit « C'est parce que, tu sais, c'est mes trucs, je voulais vraiment être là, puis en profiter, puis le voir. » Fait qu'à quelque part, peut-être que, moi, je sais pas si j'ai plus enjoy le moment que elle, mais là, c'est moi qui avais le cellulaire, donc peut-être pas, mais elle savait que si elle filmait, elle en profitait pas autant. Fait qu'à quelque part, je pense que oui, finalement. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est ça pour dire, mais c'est parce que, tu sais, moi, je vois vraiment pas ça, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui me dit « Ah, tu sais, t'es vraiment bonne de pas consommer des médias sociaux. » Puis c'était comme un peu valorisé, puis tant mieux, je suis contente. Je pense que c'est une saine habitude que j'ai, mais en même temps, je pense pas que c'est une question de « Ah, je suis mieux qu'un autre. » Tu comprends? Parce que, tu sais, ben, je pense qu'on le voit, là, il y a quand même plein d'autres struggles que ça amène. Fait qu'au final,
je me sens pas plus saine et équilibrée que quelqu'un qui consomme full les médias sociaux. Fait que c'est pour ça que je veux pas m'avancer à dire je profite plus du moment que quelqu'un qui crée du contenu. Mais c'est sûr que là, je viens d'allumer sur cette mini-situation-là, puis je me dis, ben peut-être qu'à quelque part, la personne qui crée du contenu ressent qu'elle profite moins du moment, mettons. Je comprends. Puis t'allais dire autre chose? Ben en fait, c'était vraiment une courte parenthèse par rapport au fait que, tu sais, il y a la création de contenu, comme je disais tantôt, mais il y a aussi consommer du contenu. Puis, tu sais, moi, je le vois, là, mettons, quand je vais... parce que là, bon, j'ai passé le week-end chez mes parents, puis le souper se termine, puis là, on vaque à nos occupations et mes parents vont aller sur leur cellulaire, sur leur tablette, puis vont vraiment scroller. Puis je suis comme, c'est full correct, là, tu sais, c'est pas, je dis pas ça dans une optique de, il aurait pu profiter du moment présent, mais je me dis, crime, il y a des gens qui vont perdre un moment pour scroller versus, tu sais, créer du contenu en mon sens, moi, c'est ce que j'aimerais faire. En fait, dans un monde idéal, j'aimerais vivre des moments, les documenter, mais pas être sur mon cell à scroller mon feed. Puis, je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu fais. Mettons, quand t'es avec des gens, quand t'es dans des événements, est-ce que ça t'arrive de défiler ton fil d'actualité? Ben, comme ça. Non, mais on dirait que, vu que tu viens de séparer les deux, ça vient de m'apaiser. C'est vrai que moi, je vais documenter, mais je vais pas scroller. Tu sais, je suis dans un festival, je suis avec des amis, je fais une sortie. Tu sais, là, j'ai comme un flash avec l'an passé, là, à pareille date, j'étais au Nouveau-Brunswick. Puis l'objectif, c'était un peu de ça, de se réunir en gang de filles puis de créer du contenu. Puis on a tellement créé de contenu, là, c'était fou, les vidéos, les stories, les photos. Mais pendant une semaine, là, j'ai absolument rien vu de ce que les autres ont fait. Fait que là, on dirait que vraiment, ça vient de m'apaiser parce que c'est vrai que oui, je vais être entre amis, on va faire des jeux de société, on va se faire un nachos, je vais prendre un nachos en photo, en story, je vais le publier, puis après ça, c'est terminé. Tu sais, j'ai pas le réflexe d'aller scroller, genre, parce que non plus, mes amis sont pas là-dessus non plus. Fait qu'on dirait que vu qu'ils sont pas portés à le faire, je le fais pas, puis on a des discussions et tout, mais ça me fait du bien ce que tu viens de dire, ça m'a apaisé. Mettons, en général, là je parle pas d'événements, d'amis, mais tu sais, mettons, là, toute ta vie ensemble, est-ce que tu penses que tu consommes plus ou tu crées plus de contenu? Je crée plus. Tu crées plus? On dirait qu'il y a un gros... Ouais, c'est parce que en fait, je te dis ça parce que moi-même, je t'ai posé la question, puis j'étais comme, hey, je sais même pas, parce que pour créer, reste qu'il faut consommer. Ouais, non, je sais. C'est parce que, pour vrai... c'est dur en temps. Faudrait, genre, je me connais... Peut-être qu'on n'a pas de réponse, hein. C'est correct. Je voulais juste voir si, comme, intuitivement, t'en avais une, mais tu sais, même moi, je suis pas tout à fait certaine, là. En fait, c'est que la différence un peu entre les deux, c'est que quand je crée, mettons, je vais faire une story là, je vais faire un réel là, je vais faire un TikTok là, je vais faire ma publication. Tu sais, on dirait que, en tout cas, je parle pour mes réseaux sociaux à moi, là, personnellement. Là. Genre, je parle pas des blogs de table pour des clients ou whatever, mais vraiment pour moi. Fait qu'on dirait que c'est comme un peu plus... Tu sais, les stories, là, moi, je fais pas des stories pré-enregistrées puis que je mets ça, j'y vais au gré du vent, là. Fait qu'on dirait que c'est plus un petit... Mettons, ça a l'air plus de ma journée au complet, tandis que ma consommation, ça va être genre, je sais pas, comme 1 heure le soir, je suis sur mon divan. Ouais, ça a des blocs de temps consécutifs et non plein de petits fragments de ta journée. Ouais, j'ai l'impression que je crée plus de contenu parce que je me dis, toute ma journée est documentée, mais en bout de ligne, c'est des 0.5 secondes, genre, c'est un peu partout. Fait que je sais pas si j'ai une réponse à te donner. Peut-être qu'il va falloir que je fasse une expérience scientifique. Très scientifique, on a hâte de savoir qu'est-ce qui va ressortir de ça. Parce que, tu sais, moi aussi, on dirait que comme quand je t'ai posé la question, vite comme ça, j'aurais dit je passe plus de temps à créer. Mais d'un autre côté, je l'ai dit tantôt, je documente pas vraiment tant que ça ma vie. Fait que c'est plus de comme créer des trucs spécifiques. Puis pour créer des trucs, ben faut comme être au courant de ce qui se passe, puis tu sais s'inspirer finalement, donc consommer du contenu. Fait que
je sais pas si c'est du 50-50, probablement pas, là, mais je sais pas moi non plus la réponse, finalement. Tu sais, comme, dans le fond, live, là, on crée du contenu en ce moment. Ouais. Parce que tout aussi, ce qu'on fait comme extrait et tout, ben, tu sais, ça crée notre contenu éventuel pour le podcast. Mais exemple, quand on écoute un podcast, est-ce que c'est de la consommation? Parce que si oui, là, je viens de buster. Tu sais, j'écoute genre 3 podcasts par... tu sais, ça remplace ma télévision, là, les podcasts, là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que là, si on dit que consommer des podcasts, c'est consommer du contenu, genre, on dirait que je te dirais oui, mais là, ça veut dire, OK, ben, écouter la radio en auto, c'est consommer du contenu. Écouter la télé, c'est consommer du contenu. Aller au cinéma, c'est consommer du contenu. Comme, là, finalement, aller à un spectacle, c'est consommer du contenu. Tu sais, c'est ça qui est tough. Mais mettons, c'est sûr que, mettons qu'on oublie le volet podcast puis qu'on pense juste à la création de contenu. Ben, non, pas la création de contenu, mais les médias sociaux en soi. Reste que nous, dans notre cas, le podcast amène la création de contenu médias sociaux, alors que consommer un podcast t'amène pas à consommer des médias sociaux, mettons. Ça fait du sens ce que je dis? C'est tellement plein de petits bouts de France! Oui, mais en même temps, mettons que j'écoute un podcast, puis il y a une invitée. Comme en ce moment, j'écoute beaucoup. En fait, toutes mes soirées là, que je popote, que je fais du ménage, j'écoute le podcast de sexe oral tout le temps. Puis, ils ont souvent des invités, mais après ça, comme j'allais voir le contenu de cet invité-là, fait que là, je suis rendue dans la consommation de contenu parce que je suis comme « Ah ouais, cette personne-là, nanana », puis là, je vais la stalker un peu. Mais, ouais, fait que je suis rendue dans la consommation. Mais bref. Mais c'est ça aussi, c'est que on est tellement exposé à du contenu de partout. Puis, tu sais, dans le fond, là, les médias sociaux d'aujourd'hui, c'est les médias traditionnels d'avant. Ben, puis d'aujourd'hui encore, là, les médias traditionnels ne sont pas disparus, mais dans le sens où ça occupe la même place, mais c'est tellement encore plus accessible que je pense que c'est pour ça que c'est un danger, mon Dieu, un enjeu, je veux dire, c'est pas un danger, quoi que ça peut le devenir. Ça peut le devenir, mais dans notre cas, je pense pas que c'est un danger, parce que, tu sais, je veux dire, avant, là, les médias traditionnels, journal, radio, télé, ben, oui, les gens en consommaient probablement beaucoup plus qu'ils en consomment aujourd'hui, parce que c'était juste ça qu'il y avait, mais en même temps, il n'y avait pas leur radio, puis leur télé, puis leur journal nécessairement quand ils allaient dans une salle d'attente, puis quand ils allaient faire des activités avec des amis. Fait que c'est là que le côté un peu plus peut-être malsain des médias sociaux entre en jeu, parce que ça s'immisce dans des endroits puis dans des contextes où c'était comme pas supposé. Dans un sens, parce que notre cellulaire, ben, crime, on le traîne partout. Mais je suis curieuse de t'entendre. Est-ce que, tu sais, j'ai parlé un peu de comparaison, de, tu sais, ce que je partage versus ce que je partage pas, mais est-ce que, dans cette optique-là ou dans une autre optique, t'as quand même tendance à te comparer sur les médias sociaux? Ah ouais. Ah, tellement. Surtout dans... ben, je pense que je fais pas différentes personnes, mais tu sais, dans la beauté des choses, là. Dans les stories, mon Dieu, c'est donc bien beau, sa table, genre quand elle a reçu... OK. Dans le beau des choses, là, genre, je me compare énormément. Puis peut-être aussi un peu, puis là, je pense que je sais où est-ce que tu veux peut-être aller, mais dans les histoires des gens, comme je trouve que ma vie, des fois, elle peut avoir l'air plate, là, comparée aux autres, puis, tu sais, dans ce qu'ils vivent, puis, tu sais, je sais pas, on dirait que moi, je suis comme, crime, je suis qui, genre? je fais quoi dans la vie? Puis pourtant, je sais que je fais quand même des choses un peu hors du commun. Mais, tu sais, mettons, pendant la rentrée scolaire, là, puis on sait que moi, j'ai consommé beaucoup. Ah, il y a ça aussi. Mon Dieu, OK, j'ai envie de dire plein d'affaires. OK, pendant la rentrée scolaire, bon, pour ceux qui savent, en majorité, d'emblée, je suis professeure, là, comme de formation, je suis prof. S'il n'y avait pas eu la COVID, je pense que je serais professeure. Mais là, la COVID est arrivée, puis c'est bien correct, puis il s'est passé plein d'affaires dans ma vie. Mais si j'avais suivi un parcours un peu typique avec mon bac, je serais prof. Puis pendant la rentrée scolaire, tu sais, je regardais toutes les belles classes des profs, tous les beaux gymnases des profs. Puis mon Dieu, que ça me rentrait dedans, mais on dirait que j'aimais ça. Tu sais, il y a ça aussi, ça me fait mal, mais ça m'apaise. Puis je veux en consommer. Tu sais, c'est un peu malsain, là. Puis l'algorithme me voit que t'aimes ça, puis
redonnes, puis là, tu t'en reconsommes, puis là, ils t'en redonnent, puis mon Dieu, que je trouvais ça beau, puis ça... Puis moi, j'étais comme, ben, tu sais, je suis chez nous dans mon pauvre bureau. Puis, tu sais, on dirait que là, d'avoir mon petit bureau à moi, c'était plus nice, là. Tu sais, alors que quand je suis emménagée puis que j'ai créé mon bureau à mon image, j'étais comme, mon Dieu, que c'est beau. Puis là, je voyais ce que les autres vivaient, j'étais comme, finalement, c'est de la merde. C'est vraiment ça. Puis, il y a un autre... il y a une autre affaire que je voulais comme partager, mais là, on dirait que je suis un peu stressée de le partager, que j'ai écrit, ce qui est un peu dans la même lignée, mais en tout cas, là, on s'en va vraiment un peu dans mes émotions à l'intérieur de moi, mais tu sais, j'ai beaucoup le rêve d'avoir une famille, puis d'être enceinte, tu sais, c'est quelque chose que je veux depuis des années, là. Comme à 15 ans, moi, j'aurais eu 4 enfants, puis j'étais... Non, mais en tout cas, c'est vraiment... Puis je sais que Milly, tu le sais, parce qu'on en parle hors podcast. Oui. Puis présentement, ben, tu sais, ça arrive pas, puis pas parce que... ben, juste parce que, tu sais, mon chum, il est pas rendu là, puis c'est correct. Puis, OK. tu sais, c'est pas qu'on essaie absolument, puis que ça fonctionne pas, mais des fois, je me sens un petit peu comme ça. Comme si moi, ça marchait pas, mais comme... En tout cas, je suis un peu... puis je consomme beaucoup de contenu, puis là, ça... Tu sais, je sais que c'est full néfaste pour moi, mais je consomme beaucoup de contenu genre maman, ou genre enceinte, ou genre les femmes qui réussissent pas à avoir des enfants, puis un peu leur parcours. Puis je consomme énormément ça, parce qu'à l'intérieur de moi, c'est vraiment quelque chose que je veux, mais que présentement, on met un peu ça sur la glace pour X, Y raison, puis je vais pas embarquer nécessairement là-dedans, mais genre, on dirait que je m'auto-fais mal, j'en rencontre. Parce que j'aimerais tellement ça que ça m'arrive, mais en même temps, ça m'arrive pas tout de suite, puis là, tu sais, ça devient tellement malsain, puis... Mais on dirait que je peux pas m'empêcher parce que ça me fait rêver en même temps, mais après ça me fait un peu de mal. Puis là, tu sais, c'est comme si au moment que je vois toutes les belles annonces, puis que, tu sais, je tombe dans le dark side du TikTok à consommer ce contenu-là. Puis là, je vois les belles annonces, puis les baby showers, puis tout. Puis je suis comme, mon Dieu, c'est beau, c'est le fun. Puis après ça, je sors mon téléphone, puis je fais, tu sais, ah ben, dans ma réalité, ça arrive pas présentement, puis ça me fait mal. Mm-hmm. Mais après ça, je suis comme, ah, ben, je vais aller m'apaiser en regardant d'autres. Puis là, fait que ça, je sais que je fais ça, puis que je devrais pas faire ça. Mais non, mais c'est tough, par exemple. Puis moi, là, c'est que récemment que j'ai fait ça suffit. Il y a des trucs qui me font sentir bien. Il y en a d'autres qui me font sentir moins bien. Il y en a des trucs que quand je les consomme, je suis comme un peu boostée à bloc. Puis là, après ça, j'ai l'impression que je retombe dans ma vie très misérable. Fait que ça, pour moi, c'est pas sain non plus. Fait que pour vrai, moi, le truc que j'ai un peu trouvé, là, c'est de classifier un peu les différents types de comptes que je suis. Puis je pense que ça peut peut-être être pertinent pour toi dans le sens où tout ce qui concerne grossesse, famille, mais il y a peut-être des moments aussi dans ta vie où tu dois prendre des distances par rapport à ça. Puis c'est pas de... Tu sais, moi, j'ai un peu arrêter de croire au fait de se désabonner de certains comptes qui nous font sentir moins bien. Je pense que c'est bon de le faire dans certains cas, là. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais des fois, c'est juste une question de, ben, c'est pas un bon moment pour consommer ce contenu-là, mais je sais que c'est du contenu qui est bienveillant, qui me fait sentir bien à d'autres moments, puis je fais vraiment attention maintenant à ce que je consomme, puis un peu dans la même optique que toi, là, tu sais, moi, mon mois de septembre, puis même à août, là, il s'est pas passé grand-chose dans ma business parce que je suis dans des trucs un peu comme de back-end, tu sais, refaire mon site web, des trucs qui se voient pas vraiment, puis j'étais un peu comme toi, là, avec les comptes de grossesse, là, j'essayais de me booster en suivant des entrepreneurs, puis tu sais, là, la fameuse au programme aujourd'hui, puis là, ils listent leur to-do list, puis je suis comme, mon Dieu, ils accomplissent donc bien des choses, puis moi, ben, il n'y a rien de concret que je peux partager, mais c'est pas parce que je fais rien. Puis là, ça me faisait tout le temps sentir un peu... ben, je pense que c'est exactement le même feeling que toi, de dire comme, ah, genre, je trouve ça beau de les voir, parce que c'est pas de la jalousie, c'est juste comme de la comparaison un peu au final. Fait que tu sais, c'était comme j'aime ça voir ça, mais après ça, quand je ramène ça à moi, je suis comme ouais, non, c'est pas du tout
c'est pas là-dedans que je suis en ce moment. Fait que c'est tough. Fait que, honnêtement, moi, ces comptes-là, pendant tout le mois de septembre à août, j'ai comme arrêté de les suivre. Honnêtement, là, dans le monde de l'entrepreneuriat au Québec, je sais pas tant ce qui se passe en ce moment parce que j'ai arrêté de suivre des coachs, des femmes qui ont des agences, des femmes qui ont des business en général, mais j'ai consommé beaucoup de contenu qui était plus comme par rapport aux saines habitudes, par rapport à la santé mentale, parce que je sentais que c'était comme ça que j'avais besoin, mais je le sais que la semaine prochaine, je vais avoir des nouveaux projets qui vont arriver, puis peut-être que, là, je vais re-switcher, puis il y a différents types de contenus que je vais consommer, puis je pense que, tu sais, c'est comme ça a l'air un peu poussé de faire ça, mais de faire un travail d'introspection par rapport aux médias sociaux puis par rapport à notre consommation, je pense que c'est quand même vraiment, vraiment important parce que, tu sais, je dis ça a l'air poussé puis intense, mais dans un sens, on consomme 8 heures de médias sociaux par jour. Je veux dire, ça fait partie de la vie, là, comme c'est sûr qu'il faut, sans se remettre en question, peut-être développer des stratégies ou, tu sais, comme un peu analyser comment on se sent. Puis, tu sais, je suis contente que tu l'aies quand même fait, ce travail-là, même si c'est pas peut-être pas réglé pour toi, dans le sens que tu continues de consommer du contenu qui te fait pas sentir bien. Mais déjà, le fait que tu es consciente de ça, peut-être qu'éventuellement, ça va t'amener à faire, OK, ben, tu sais, il y a certains moments dans ma vie où je suis plus fragile par rapport à ça. Fait que je vais comme juste prendre mes distances, même si j'ai le goût. Je le sais qu'au final, tu sais, c'est au même titre que j'ai le goût de me claquer une grosse poutine, mais je sais qu'au final, je vais me sentir mal. Est-ce que je le fais? Ben, ça se peut que je le fasse, mais ça se peut que je le fasse pas aussi parce que je pense aux conséquences. Ouais. Tu sais, il y a un peu ce questionnement-là, je pense, qui peut être bien. Puis là, je dis pas ça sur un ton moralisateur, puis c'est pas un conseil que je te donne à toi personnellement nécessairement, mais moi, depuis que je fais ça, je pense que ça a quand même beaucoup, beaucoup changé comment je me sens quand je consomme les médias sociaux, puis au final, c'est rendu... Tu sais, il y a eu une passe où je me sentais majoritairement pas bien après avoir consommé les médias sociaux, puis là, j'ai comme un peu renversé ça, puis maintenant, je consomme les médias sociaux, puis je suis comme, OK, c'était satisfaisant, je me sens à ma place, je me sens bien, je sens que je suis correcte, que je fais bien les choses, que ce que je vis, c'est cool, puis il y a comme pas nécessairement cette comparaison-là, c'est pas réglé à 100%, mais quand même, ça fait un bout de chemin, là. Ben, c'est bon. C'est quand même un bon truc. Puis, tu sais, moi, souvent, mon déclic se fait quand que, tu sais, un peu, t'es sur le pilote automatique, puis toi aussi, c'est sûr, ça t'arrive, là, mettons, tu scrolls, tu te promènes d'un contenu à un autre, puis, à un moment donné, c'est comme si, souvent sur TikTok, je le vois, là, ou genre, quand tu regardes les réels sur Instagram, puis là, tu fais crime, ça fait genre, en 5 minutes, ça fait comme, je sais pas, 8 fois que je vois le même type de contenu, puis c'est là que je réalise que je suis comme, OK, ouais, celle-là, cette trend-là, où les gender reveals, je l'ai vraiment trop regardé, parce que mon téléphone, il m'envoie juste ça, fait que là, je fais comme, OK, ça, j'ai vraiment trop abusé, puis c'est là que, comme on dirait que ça me le met d'en face, là. Comme quand c'est toujours la même chose, je suis comme, OK, là, j'ai vraiment trop abusé de ce mot-clic-là ou de ce hashtag-là ou de cette personne-là parce que là, c'est juste ça que je vois. Puis effectivement, quand tu consommes 8 heures-ish de réseaux sociaux, ben ça serait le fun que ça soit 5, tu sais, parce que à la fin de ta journée, quand tu fermes, ben si t'es un peu comme on a dit, que t'es dans la comparaison, t'es triste, tu sais, moi, toi, c'est... Attends, ma question est, c'est quoi, mettons, l'émotion que tu ressens? Tu sais, quand que tu fermes et que tu disais que tu te sentais comme burk, c'est quoi que tu vivais? C'était-tu de la colère? C'était-tu de la jalousie? C'était-tu de la tristesse? C'était quoi? Je pense pas que c'est de la jalousie parce que je me suis full questionnée en brainstormant là-dessus parce que je savais qu'on allait beaucoup parler de comparaison, puis je suis pas quelqu'un qui tombe vraiment dans la jalousie ou l'envie, plus que de revirer ça vers moi puis de me taper sa tête un peu, donc de me dire, me sentir pas assez. Je pense que c'est ça. C'est pas que, mettons que je vois ton contenu, c'est pas que je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, Coralie est tellement chanceuse d'avoir ça. C'est plus de me dire, ah, mais pourquoi Coralie, elle a réussi puis que moi, je fais pas les efforts pour le faire. Fait que, tu sais, je le ramène beaucoup à moi en me disant, ben, comme, pousse-toi, fais quelque chose. C'est pas normal que
le Coralie ou peu importe qui, elle fait ça, puis tu sais, je le sais que j'ai le potentiel d'avoir la même chose qu'elle. Est-ce que c'est parce que, dans le fond, je le veux pas tant que ça, ce qu'elle a, puis que c'est juste parce que les médias sociaux me disent que c'est ça qu'il faut que j'aille? Il y a beaucoup, beaucoup ça aussi, là. Fait que, est-ce que c'est parce que je le veux pas? Est-ce que c'est parce que c'est pas le moment pour moi? Est-ce que c'est parce que, pour vrai, je devrais me pousser? Tu sais, on a plein des raisons, là, pour lesquelles on n'a pas exactement la même vie que les gens qu'on voit sur les médias sociaux. Fait que moi, c'est souvent ça, l'espèce d'impression que je suis pas assez. Puis là, souvent, je vais venir un peu minimiser ce que moi, j'accomplis de mon côté parce que je me dis, mais elle a accompli ça. Mais pourtant, un peu comme tu disais tantôt, là, comme à propos des bureaux, ton bureau puis les classes des profs, ton bureau, tu le trouvais super cool jusqu'à temps que tu vois ce que les autres faisaient. Ben, c'est un peu ça, moi. Tu sais, moi, mettons, par rapport à la business ou par rapport aux saines habitudes, je suis comme, ben, tu sais, crème, je suis bonne cette semaine, ça va bien. Puis là, je vois quelqu'un qui est allé, qui s'est entraîné à tous les jours, alors que moi, ben, c'est pas exactement ça que j'ai fait. Mais là, je vais faire comme, ben, finalement, j'étais de la merde. Mais pourtant, il y a 2 secondes, j'étais comme, hey, good job! Fait que c'est beaucoup ça, tu sais, de minimiser puis de sentir que je suis pas assez, alors que c'est ça, comme juste avant, ça allait, là. Fait que c'est vraiment, je le sais, je suis capable de mettre le doigt sur le fait que c'est les médias sociaux qui créent ça. Toi, c'est quoi l'émotion? Mettons qu'on parle de l'histoire de grossesse puis tout ça, là, c'est de la tristesse. Là. Genre, ça me démolit. Là. Je sais même pas pourquoi que je fais ça. Là, que c'est comme... c'est vraiment sadique. Là. Je sais pas, mais ça me rend triste. Au moment que je ferme mon téléphone, ça me rend triste. Au moment que je le consomme, je suis genre, mon Dieu, que c'est beau. Puis je pense que au moment que je ferme mon téléphone, oui, je suis un peu dans envier la personne. De vivre ça, puis que... tu sais, c'est comme si un peu toi... Tu sais, toi, tu te tapes sa tête, mais comme moi, je peux pas me taper sa tête. Dans le sens que c'est pas... Ben, pas que c'est pas de ma faute, mais comme ça se fait à deux. Puis là, je sais qu'il y a d'autres moyens, là, mais comme, tu sais, je veux dire, ça... Dans ton contexte à toi, c'est comme ça que ça va se passer, là. Tu sais, Calvin de Calvin, je peux pas... Faut que je le respecte aussi là-dedans, puis il faut que je respecte aussi tout ça. Puis là, tu sais, ça vient à l'intérieur de moi, genre, me picoster, là. Mais ça me rend vraiment triste. Puis je me sens un peu impuissante là-dedans. Mm-hmm. Tu sais, je peux pas me botter les fesses pour que ça arrive. Tu sais, comme toi, tu te dis, hey, tu sais, pourquoi moi, nanana, est-ce que je le veux tant que ça? Je sais que je le veux, mais je peux pas me botter plus les fesses que ça, tu sais. Fait que je me sens impuissante, puis je me sens triste. C'est vraiment ça, ouais. Ben, c'est vrai. Puis je pense que dans certaines situations, il y a ça aussi, parce que puis c'est encore une question de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? On le sait, qu'est-ce qu'elle a de plus que toi, dans le sens, plus, ou de différent, c'est qu'elle a les conditions qui font que ça se passe pour elle, alors que ça se passe pas pour toi, mais tu sais, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire à part te torturer? Tu sais, il y a comme pas de solution à ça, puis c'est ça qui est tough, parce que là, t'es confronté juste à ça sur tes médias sociaux. Fait que c'est de te ramener d'en face à chaque fois que, toi, tu l'as pas, puis elle l'a. C'est tough, là. Puis là, je dis ça avec full de respect, là, mais dans le sens que je comprends quand même le feeling de faire comme, tu sais, je sais pas qu'est-ce que je peux faire, là. Ben, c'est de la torture, t'as raison. Puis ça me ramène aussi à une conversation que j'ai eue avec mon chum. Je sais pas si je l'avais dit en podcast ou hors podcast, mais quand que j'ai eu mon anniversaire, quand j'ai eu 25 ans, ça m'a rentré dedans un peu ce volet-là de dire comme, justement, tu sais, moi, à 16, 17, 18 ans, j'étais prête à fonder une famille, puis là, j'ai 25, puis j'en ai pas de famille, tu sais. Ça m'a énormément rentré dedans. Puis à l'inverse, lui, mon chum, il était comme moi, mais est-ce qu'à 17, 18, 19 ans, tu pensais que tu allais avoir ton entreprise, que tu allais avoir... Tu sais, que moi, je focus juste là-dessus, alors que de l'extérieur, lui, il était comme, ben, tu sais, cool, t'as tellement accompli d'affaires, puis t'as juste 25 ans. Puis moi, on dirait que tout ce que j'avais accompli, c'était de la merde, parce que moi, j'avais pas ça, tu sais. Fait que c'est... Puis je trouve ça important qu'on parle de ça en tant que créatrice de contenu, gestionnaire de médias sociaux.
Mais, à quel point que nous, ça nous rentre aussi dedans. Ben oui, parce que, tu sais, moi, là, il y a eu un peu aussi, puis probablement autour du même âge que toi, j'ai eu cette passe-là un peu. Puis, tu sais, ça m'habite encore un peu de temps en temps de faire comme, ah, tu sais, moi aussi, j'aimerais avoir ma famille. Puis, tu sais, un peu comme toi, moi, c'est un rêve que j'ai depuis vraiment longtemps. Mais la raison pour laquelle, en ce moment, depuis, mettons, 2-3 ans, c'est plus mon focus principal, puis c'est plus quelque chose que je parle tant que ça, c'est parce que on dirait que je me suis ouvert les yeux sur ce que je voyais sur les médias sociaux. Puis là, je dis ça comme si c'était full facile, là, mais je sais pas je sais vraiment pas ça a été quoi le déclic, mais on dirait que j'ai réalisé que il y a beaucoup de des femmes majoritairement que je suivais qui partageaient leur quotidien avec leur famille, puis j'étais comme oh mon Dieu, mais c'est ça que je veux. Puis là après ça, j'ai comme vu l'envers de la médaille, puis j'ai comme catché que c'est des filles, il y en a qui sont super stressées financièrement, il y en a qui ont pas la job qu'ils aiment, il y en a qui, oui, ils ont des beaux moments avec leur famille qu'ils mettent sur les médias sociaux, mais les enfants, ils les voient quelques heures par jour. Puis là, j'ai fait, OK, moi, je veux, puis là, je sais que c'est impossible, mais je veux juste ce que j'ai vu sur les médias sociaux, je veux pas l'envers qui est vraiment tough. Puis c'est là que j'ai fait, OK, ben tu sais, ce que je vois, ce que j'observe des gens que je suivais puis que j'admirais ou que peut-être même que j'enviais, ben c'est ça, c'était beaucoup, comme j'ai dit, l'insécurité financière, la job très, ben soit la job que les gens aiment pas ou qui est très restrictive dans le sens où c'est un 9 à 5 puis les enfants vont en garderie et tout. Puis là, ça m'a fait réaliser que moi, ce que je peux faire en ce moment, puis ça sur quoi j'ai le contrôle, ben c'est de mettre en place des choses pour que ultimement, ben l'envers de la médaille soit plus doux, puis que quand je vais avoir cette famille-là, ben financièrement, ça va vraiment bien aller. Ma job, je vais l'aimer parce que je crée ma job sur mesure. Puis j'ai pas cette restriction-là, que ça soit de 9 à 5, que le stress de trouver une garderie, on l'entend tellement, puis là, tu sais, pas que j'ai caricature, mais je sais que c'est pas des enjeux que toutes les familles ont, puis je sais que quand moi, je vais avoir ma famille, ça sera pas tout rose. Mais je me dis, en ce moment, ce que je peux contrôler, c'est de mettre en place ces cartes-là, fait aussi bien miser là-dessus. Puis c'est pour ça que j'ai comme un peu changé mon focus de place. Oui, moi aussi, je suis un peu comme toi, puis c'est encore dans ma tête, mais de se ramener toujours à l'envers de la médaille, je pense que c'est vraiment important parce que ce qu'on voit sur les médias sociaux, on a beau se le faire dire que c'est une fraction de la vie des gens, c'est tough de se le mettre dans la tête, mais de prendre pour vrai un moment là pour juste comme penser à ça, tu fais comme OK, ben moi, c'est pas, je veux pas cet envers de médaille-là. Mon envers de médaille, il va être tough, mais ça sera pas le même envers de médaille. Il va y avoir d'autres choses, mais pas celle-là. Ouais. Exactement. Tu sais, une story, là, c'est... Mettons que je parle des stories parce que je dis que je consommais, ben, je créais en fait beaucoup de stories puis j'aimais ça, mais c'est 0.5 secondes. C'est, tu sais, au final, là, ben, OK, oui, ta story, elle dure genre 15 secondes, mais la photo, la vidéo qui est comme 5 secondes, mais c'est 5 secondes de ça, 5 secondes de ça, 5 secondes de ça, 5 secondes de ça. D'un bout à l'autre, ça a l'air beau, mais c'est 15 secondes de ma vie. Ben, c'est ça. Puis dans une journée de 24 heures, là, c'est comme, c'est genre 1%, là, je sais pas, là, mais tu sais, c'est un faible pourcentage, dépendamment à quel point t'en fais. C'est vraiment un très, très faible pourcentage de ta journée. Fait que, tu sais, faut beaucoup se ramener à ça. Puis je le donne comme conseil, mais moi, je trouve ça tough. Fait que je me dis, moi, qui travaille avec les médias sociaux, qui comprend comment ça marche, qui comprend aussi que, tu sais, un peu comment on fait pour créer du contenu qui est beau puis qui cache un peu le moins beau. Tu sais, toute la mécanique, je la comprends tellement, mais ça arrive que on se laisse avoir un peu, surtout dans des zones un peu où on est plus sensible puis plus vulnérable. Donc, tu sais, la famille, les enfants, probablement que t'es un peu dans... Tu le sais, là, qu'il y a des côtés plus tough, mais en ce moment, c'est tellement... T'es focusé sur ça, fait que tu vois le positif, puis c'est juste normal. Puis, tu sais, comme je te dis, moi, à un moment donné, j'ai eu le déclic, je sais pas trop comment, mais tu sais, j'ai comme fait, ah, OK, non, là, comme, calme tes nerfs. Mais, tu sais, je sais que c'est tough à avoir, puis je sais que c'est pas tout le monde qui va l'avoir, puis dans toutes les situations. Fait que, c'est un peu pour ça aussi que je trouve que le podcast d'aujourd'hui est important de, comme, juste se ramener à ça. Ouais. On n'est pas, même si on travaille
dans ce domaine-là, on n'est pas des robots de contenu, genre. Ça nous affecte. Puis, tu sais, je pense que des fois, les gens ont l'impression que, vu qu'on en voit tellement, qu'on est désensibilisé à ça, peut-être, mais vraiment pas. Comme, on est humain, là. Derrière l'écran, on est des humains. Ben, c'est ça, tu sais, dans certains cas, là, il y a des choses qu'on fait comme, ah, ouais, bah, tu sais, c'est comme, on le voit, là, que c'est fake, ou que, tu sais, on voit qu'il y a une stratégie derrière ça, Ouais. ou des trucs de même, on le voit. Mais dans d'autres cas, c'est ça, c'est un peu comme je disais, dans les zones où on est plus vulnérable, plus sensible, on a beau le savoir, notre cerveau va pas dans ce côté-là de c'est juste du beau, puis c'est une fraction de la journée. Notre cerveau va dans hey, c'est exactement ça que je veux. Oui, c'est ça, c'est pas rationnel. C'est zéro rationnel. Ouais. Puis ça, on a parlé à quel point que, tu sais, j'étais pas rationnelle. Puis ça me rappelle à quelque chose que mon chum hier me dit. Là, j'étais comme dans l'overthinking là, hier. Là, ça allait pas. Là, j'étais fou dans l'imagination puis plein d'affaires. Puis là, mon chum, il me dit « Co, t'es pas rationnel. » Là, j'ai fait hey, « C'est tellement vrai. » Comme j'oublie la réalité des fois. Puis que c'est de se ramener, comme tu disais. Puis l'imagination. Puis tout. On dirait que tu vois quelque chose, puis t'imagines, c'est ça, c'est 5 secondes, mais t'imagines que ça a duré 4 heures de vie. Puis, mais crème bim, dans la réalité, là, c'est pas ça. C'est juste pas ça. Fait que... Non. Puis, en fait, tu dis ça, là, puis je viens d'avoir un flash, puis je peux pas le passer sous silence, là, parce que je pense que je viens de trouver il est où le déclic que j'ai eu de vraiment comme voir. C'était même pas par rapport. Ben, moi, j'étais dans ma passe où j'étais comme, c'est ça, je veux des enfants, je veux une famille, puis je voyais comme pas tant l'envers de la médaille. Mais moi, par le passé, puis je pense que je l'ai déjà dit aussi, j'ai eu quelques amis qui étaient des influenceurs quand même, qui avaient des bonnes communautés, et avec eux, j'ai vu l'envers du décor. Puis c'est là que moi, j'ai fait Fait moi, là, j'en dirais que je souhaite à tout le monde de vivre ça, d'avoir un ami influenceur pour voir l'envers du décor. Puis c'est un peu ça notre rôle aujourd'hui de juste le raconter, parce que l'envers du décor, que ce soit une question de famille ou juste une question de publier du contenu, tu sais ça, la vie en général, là, comme j'en ai vu des situations, puis je me suis dit, OK, mais moi, j'ai peut-être pas la vie de rêve que je vois sur les médias sociaux de cette personne-là, mais j'ai pas non plus toute la merde que cette personne-là a. Fait que, tu sais, au final, je suis comme, ah, ben, je suis bien dans ma petite zone un peu plus, que je considère un peu plus plate, mais qu'au final, elle est juste pas dans les extrêmes. Puis c'est ça aussi l'affaire, c'est que souvent, quand quelqu'un va publier vraiment du beau, ben, il y a du tough derrière ça. Je veux pas généraliser, c'est pas vrai pour tout le monde, mais dans beaucoup de cas, ça arrive. Puis c'est là qu'on peut peut-être se réconforter dans un sens en disant, ben OK, je suis pas dans l'extrême beau, mais je suis pas dans l'extrême tough non plus. Fait aussi bien continuer comme ça, là. Ouais, puis c'est bien ce que tu dis, parce que, donc, on reprend ta situation d'influenceur. Tu sais, il y aurait plein de gens qui, ah mon Dieu, j'aimerais ça être influenceur, j'aimerais ça. Puis, OK, oui, t'aimerais ça, mais est-ce que t'es prête à vivre toute l'autre chose? Tu sais, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est qu'on idéalise beaucoup des situations. Puis, exemple, que je reprends mon modèle familial. Oui, mais oui. C'est donc bien beau. C'est vraiment beau, mais est-ce que je suis prête à vivre tel aspect? OK. On dirait que ça te ramène, puis c'est ça, tu sais, il y a plein de gens qui disent « Ah, j'aimerais ça être influenceur pour avoir de la visibilité, pour avoir des produits, nanana, la popularité qui vient avec. » OK, mais avoir la popularité, puis on en avait parlé dans le podcast où on joue riche ou populaire, puis on était comme « OK, c'est peut-être le fun d'être populaire, peut-être reconnu, puis mais... » Attends une minute, là, quand que tu peux même pas aller à l'épicerie, te faire reconnaître, ou juste, genre, je sais pas, comme être malade, puis juste vivre ton moment d'être malade sans te faire poser des questions parce que tu publies plus sur les réseaux sociaux, ou whatever, comme, est-ce que t'es prêt à vivre ça? Puis la majorité des gens, je suis sûre qu'on idéalise des trucs, puis je m'inclus là-dedans, là. On idéalise des trucs, mais on serait pas prêt à vivre le package deal de la patente. Exactement. Puis en même temps,
Puis là, c'est plus en lien avec la parenthèse que tu faisais par rapport à la famille, là. Mais il y a le fait de est-ce que je suis prête à prendre tout, mais il y a aussi le fait est-ce que je suis prête maintenant. Puis c'est pour ça que je te disais tantôt mon exemple de je vais en avoir des enfants, là. C'est juste que là, oui, j'étais prête comme mentalement, mais si, mettons, au moment où je vivais un peu ce que tu vis, si j'avais eu des enfants à ce moment-là, grosse instabilité financière. Mm-hmm. Peut-être que j'aurais dû retourner sur le marché du travail dans un emploi que j'aime pas. Peut-être que, tu sais, il y a plein de choses, les conditions étaient pas là. Fait que c'était juste une question de temps aussi. Puis il y a ça aussi, comme le fait que avec les médias sociaux, on dirait qu'on veut tout de suite, là. Mm-hmm. Je sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, ça m'arrive souvent, de moins en moins, parce que j'essaie de comme me ramener puis de rationaliser. Mais moi, j'ai acheté bien des affaires que des influenceurs ou même des gens partageaient sur les médias sociaux, là. Je veux dire, j'en ai tellement acheté. Puis c'est correct. Sauf que on est obligé de tout vouloir tout de suite, tout le temps. Puis là, je parle de matériel, mais tu sais, c'est la même chose avec des situations, avec la business, tu sais, travailler à temps plein dans sa business, avoir une famille, il y en a plein des choses, partir en voyage, tout ça, on peut l'avoir, mais pas nécessairement là, tout de suite, puis c'est correct aussi, mais les médias sociaux, on dirait que ça crée ça dans notre tête, le fait que c'est trop accessible, fait que c'est comme, go, je le veux, là. Ouais, puis c'est bon ce que tu dis, parce que j'ai envie de dire, aussi, on voit plusieurs personnes dans plusieurs situations, puis on voudrait que ça soit une. Tu sais, tu parles de voyage, de business, de famille, bien ça, c'est peut-être genre 3 personnes qui t'inspirent différemment. Puis là, tu dis, ah, OK, Mélissa, elle a fait ça, Coralie, elle a fait ça, Fanny a fait ça. Parfait, moi, j'aimerais tout ça, puis que ça soit moi. Hey, t'imagines-tu la pression que tu te mets, là? Genre d'être ces 3 personnes-là, alors que si tu les prends individuellement, bien, peut-être qu'il y en a une que présentement, c'est juste la famille. L'autre, c'est juste la business. L'autre, c'est juste le voyage. Mais toi, tu veux ces 3 personnes-là, genre... Imagine... Ah ouais. C'est ça, c'est que les médias sociaux nous mettent, on se met une pression immense à consommer du contenu sur les médias sociaux. Puis peut-être, avant de conclure, j'aimerais juste dire, parce que j'ai failli dire quelque chose que je pensais pas, mais c'est pas de la faute des médias sociaux tant que ça. Tu sais, comme oui, comme c'est malsain, mais on s'entend-tu que nous, on fait des actions qui font que ça devient malsain, que ce soit en termes de consommer énormément de contenu, donc de passer beaucoup de temps sur notre cellulaire, que ce soit en se torturant à consommer certains contenus, que ce soit en se comparant, que ce soit en jugeant les gens. Tu sais, il y a comme, on a un travail, nous aussi, à faire, puis c'est pour ça que tantôt, j'ai parlé d'introspection, puis je sais que j'ai dit c'est intense, mais en même temps, non, c'est pas intense, c'est nécessaire dans une société en 2022. Si on fait pas ce travail d'introspection-là, les médias sociaux vont nous bouffer tout rond, là. Ça, c'est sûr. Puis là, on se dit un peu, c'est la faute des médias sociaux. Puis oui, comme, tu sais, c'est fait pour être addictif. Puis oui, il y a des algorithmes vraiment puissants. Comme, oui, il y a ça. Mais nous, ce sur quoi on a le contrôle, aussi bien le contrôler, tu sais. Ouais. C'est comme tout aussi, là. Je veux dire, comme toute addiction, c'est fait pour être addict, là. Je veux dire, les médias sociaux fait pas différent de l'alcool, de la drogue, de n'importe quoi, là. Je veux dire, tu sais, moi, puis toi non plus, là, je pense que t'es pas quelqu'un qui boit énormément d'alcool, mais tu sais, beaucoup de gens, je pense, puis là, je veux pas trop m'avancer, mais tu sais, ils aiment les sensations, ils aiment ce qu'ils vivent, ils aiment les expériences autour de ça. Mais nous, c'est la même chose, là. Je veux dire, quand je regarde du contenu qui me fait de la peine, c'est parce que j'aime l'expérience. Oui, tu sais, c'est de vivre une émotion forte. Peu importe l'émotion, c'est de vivre une émotion forte qui nous font sortir de notre état, mettons, normal, d'une journée où il se passe pas grand-chose. Puis là, whoop, les grosses émotions dans le tapis. Puis je pense que, en fait, si on a un travail d'introspection à faire, c'est de voir, OK, c'est correct d'avoir ces émotions-là, mais ça peut être des émotions positives au lieu d'être des émotions négatives. Puis, tantôt, j'ai parlé de classifier un peu les différents types de contenus qu'on consomme. C'est un peu ça, c'est de voir, OK, ça me fait sentir bien. Regarde, moi, j'ai rien contre le rush d'adrénaline ou d'émotion que ça fait vivre, mais
faut être capable de le contrôler un peu, puis idéalement, il faudrait que ça fasse du bien. Puis là, je dis pas consommer du contenu qui nous challenge, parce que je pense que, tu sais, dans tout, c'est important de challenger nos idées, nos émotions, nos façons de faire, nos façons de penser. Puis c'est correct de suivre des gens qui pensent pas comme nous, qui font pas comme nous, mais si profondément ça nous fait mal, ben là, c'est notre devoir, finalement, de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis, tantôt, on a beaucoup parlé de l'algorithme, on a parlé de TikTok, puis je pense que, tu sais, TikTok, moi, je trouve que c'est une belle plateforme pour ça, parce que c'est tellement facile de bâtir un algorithme qu'on veut, soit de façon négative ou positive, mais moi, c'est ça que j'ai fait dernièrement. J'ai essayé de, là, tu sais, tout ce qui est un peu comme, ben, tu sais, le dark side de TikTok, là, comme je disais l'autre fois, parce que, tu sais, moi, je consommais beaucoup de... C'était plus du divertissement sur TikTok, puis j'étais comme, oh non, moi, faut que ça me stimule plus que ça. Puis maintenant, je suis beaucoup dans les saines habitudes, les routines, puis en même temps, je veux pas trop aller là-dedans parce que ça peut devenir malsain, puis ça aussi, là, ça a son lot d'enjeux. Mais, tu sais, en quelques jours, là, j'ai réussi à revirer de bord mon algorithme. Puis c'est facile de le faire avec une plateforme comme celle-là. Fait que, tu sais, si on cherche une façon facile de changer peut-être notre façon de consommer du contenu, je pense que d'y aller avec, tu sais, c'est ça, d'indiquer aux algorithmes les contenus qu'on aime. Sur TikTok, c'est facile. Sur d'autres plateformes, ça se fait un peu plus tough, mais quand même. Fait que c'est juste de faire attention à ce qu'on consomme, parce que c'est sûr que c'est juste ça qu'on va voir. Puis tu l'as donné l'exemple tantôt, là. Mais exact, c'est ça, c'est que c'est tellement puissant, puis en vrai, ça me fait penser, fun fact, là, genre, sur TikTok, effectivement, c'est hyper facile, là, comme c'est fou à quel point l'algorithme est puissant sur TikTok. Et cette semaine, on dirait que ça m'a rentré dedans à quel point c'était hyper différent. Je consommais du contenu sur mon TikTok et j'ai j'ai transféré sur, je vais essayer de faire dans ça, j'ai transféré sur du contenu, en fait, pour le football. OK, oui. On dirait que c'était genre même pas la même personne qui était derrière le téléphone, alors que c'est moi, là, mais comme, là, je cherchais comme une musique pour mes vidéos de foot, pour les photos, puis j'étais comme, hey, mon Dieu, on dirait que c'est mon chum. On dirait que je suis rendue mon chum. Genre, oui, c'est ça! Tout le contenu, là, c'était hyper différent, alors que c'était juste un changement de compte puis un peu de perspective de recherche. Oui. C'est vraiment... Puis, tu sais, à l'intérieur de 3,5 secondes, tu sais, oui, j'ai changé de compte, mais à quel point c'est rapide, c'est ça, c'est que juste par rapport à une ou deux recherches que tu fais, ça revire de bord, puis là, c'était rendu full football partout, puis genre, tu sais, plus du contenu, justement, là, léger de footballeurs, là, alors... Ouais. Ben, puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y a plein de monde, là, puis probablement que tu l'entends toi aussi autour de toi, qui sont comme, ah, tu sais, moi, TikTok, ça m'intéresse pas, c'est des niaiseries, du monde qui danse, blablabla, mais... Tu sais, il y a vraiment plus que ça. C'est juste que ça dépend c'est quoi que tu consommes. C'est sûr, si tu consommes des niaiseries, tu vas juste savoir ça. Mais moi, j'ai découvert là, qu'il y a des univers dans TikTok. Là. Oh, justement, tu parles, bon, il y a l'univers football. Il y a des univers probablement pour n'importe quelle discipline, pour n'importe quel intérêt. Tu sais, moi, là, en ce moment, je suis full dans, c'est ça, comme je disais tantôt, les routines, les saines habitudes. Puis, je pensais pas qu'il y avait ça sur TikTok avant d'en consommer 1, puis 2, puis 3, puis que là, TikTok fasse « T'en veux-tu, en v'là? » Fait que bref, c'était comme ma petite parenthèse par rapport à TikTok, parce que moi aussi, c'est comme devenu un peu une de mes plateformes préférées. Entre autres, parce que parce qu'avant, j'aimais pas mon algorithme, fait que j'essayais d'aller sur TikTok. Maintenant, j'aime ce que ça me propose. Fait que je pense que ça vaut la peine d'y laisser une chance. Puis là, mon Dieu, je veux pas comme... On dirait que je fais la promotion de TikTok, là. C'est pas ça, mais tu sais, dans une optique d'avoir une consommation saine puis d'avoir des trucs qui nous plaisent, ben c'est sûr que pour moi, TikTok, c'est l'avenue vraiment facile pour changer peut-être sa façon puis sa relation, finalement, avec le contenu qu'on voit. Ouais, puis tu sais, je pense qu'on a suivi un peu la même formation, puis tu sais, sur Instagram, c'est beaucoup de beau, mais TikTok, des fois, on peut voir un peu plus d'authenticité. Oui. Tu parles aussi de ma vidéo que je pleure littéralement parce que... Oui. Tu sais, cette vidéo, mais... je l'ai pas mis sur Instagram, mais je l'ai mis sur TikTok parce que je sentais que
sa place était plus sur TikTok avec de la vulnérabilité, puis que c'était pas cute, puis que, tu sais, je suis pas vraiment peignée, je suis juste le matin de la rentrée scolaire, moi et mes émotions, puis voici ce que j'ai envie de te transmettre comme message. Fait que il y a un peu plus de pyjama puis de tokma là, sur TikTok. On va se le dire. C'est parfait comme ça, moi j'adore ça. Ouais, vraiment. Fait que ça fait du bien aussi, mais tu sais, pour vrai, je pense que c'est tellement entre nos mains ce qu'on en fait. Puis j'espère que l'épisode a amené aussi comme des réflexions, mais aussi un peu un pouvoir décisionnel sur les médias sociaux. C'est entre tes mains, là. Genre, faut arrêter de mettre ça entre les mains de notre téléphone puis de l'algorithme, puis un peu prendre le contrôle de ça. Ouais, c'est tough, mais ça vaut la peine parce que c'est ce qui fait qu'après, tu sais, en fait, moi, je le considère comme une saine habitude, comme le fait de bien manger puis de s'entraîner puis de lire des livres. Ça, c'est pas de pas consommer des médias sociaux qui est une saine habitude. Ben, quoique, oui, là, mais c'est juste de consommer des bonnes choses. Et puis c'est le fun que t'en parles parce que on n'en parle pas tant dans le bac en éduc. Parce que, tu sais, notre bac, là, c'est enseignement de l'éducation physique et de la santé. Ouais. Dans le volet santé, on a une portion, genre, multimédia, techno, mais comme pas tant que ça. Tu sais, ça dit que, genre, faut mettre notre téléphone loin pour bien dormir, puis comme de faire pour l'image corporelle. Mais ce qu'on vient de parler, c'est littéralement du contenu que je pourrais aborder dans un gymnase avec mes... Ben là, vous allez dire, ils feront pas d'éduc, mais comme c'est autre chose, là. Comme... L'éduc, c'est une partie, une infime partie, pour vrai, des saines habitudes de vie, puis ça, je serais à l'aise d'en parler parce qu'on dirait que je touche aux deux mondes, genre la santé des jeunes, puis le contenu qu'on vient de parler, en fait, mais on n'est pas assez sensibilisés, puis les personnes dans l'école qui auraient ce rôle-là, ben c'est des personnes comme mon chum qui a les yeux fermés littéralement sur les médias sociaux. Pour vrai, c'est un super bon prof d'éduc, là, comme j'ai aucun doute, il est hyper sportif, il connaît plein de choses, mais c'est axé sur lui pas mal le sport et l'alimentation, mais tous les autres volets de croissance personnelle, développement personnel, connaissance de soi, méditation, relaxation, médias sociaux, tous les autres univers, il n'est pas calé là-dedans. Là. Je dis pas que je suis mieux, là, vraiment pas. Il est vraiment plus calé en sport que moi je suis. Mais tous ces autres aspects-là, je pense que c'est pas à négliger dans les écoles ou autres sphères, là, mettons, au centre des jeunes ou peu importe. Là, fait que... Tellement. Ben, j'ose espérer que notre épisode d'aujourd'hui va avoir fait son chemin dans la tête de certaines personnes. Puis, tu sais, n'hésitez pas comme à le partager ou à prendre certains concepts, certains trucs dont on a discuté pour en discuter avec des amis, avec des jeunes, avec n'importe qui. Je pense que ça peut vraiment amener des discussions intéressantes puis amener une meilleure relation avec les médias sociaux pour tout le monde. Vraiment. Hey! Ça conclut? Ben oui, on conclut là-dessus. On a suffisamment parlé pour aujourd'hui, mais je voulais te remercier de t'être ouverte de cette discussion-là. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je ne savais pas où on s'en allait aujourd'hui, mais ça a été une full belle discussion. Donc, merci, puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, merci!